Madame, Monsieur, bonsoir. Nous venons de le suivre. Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir el-Mouminin, a présidé au mausolée Mohamed V à Rabat une veillée religieuse à l'occasion du 27e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II. Hier, à la commune Sidi Hajjaj Ouad Hsar, à la province de Medjouna, Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé au lancement des travaux de construction d'un complexe régional d'accueil et de réhabilitation psychosociale des personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques. Ce méga-site devra être fin prêt dans exactement 24 mois. Sophia Fegroud pour les développements. Commune Sidi Hajjaj Ouad Hsar, province de Medjouna, dans la région de Casablanca-Stad. Sa Majesté le roi Mohamed VI lance les travaux de construction d'un complexe régional d'accueil et de réhabilitation psychosociale des personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques. Le complexe sera réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Coût du projet, 300 millions de dirhams. Sa mission, l'accompagnement des patients durant le processus de stabilisation et de rétablissement par le biais de la remédiation cognitive, de psychothérapie spécifique et d'activités occupationnelles. Le complexe offrira des services de réhabilitation psychosociale et des formations adaptées pour permettre aux patients atteints de troubles mentaux d'acquérir des compétences spécifiques. L'objectif, in fine, est leur réintégration sociale et professionnelle. Ce complexe, qui sera réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, sera inédit. Premièrement, en termes de financement. Deuxièmement, en termes de multitude d'espaces dans ce complexe. En plus d'une approche intégrée qui consiste au suivi psychologique, au renforcement des capacités ou au service d'hébergement. L'objectif étant que les patients soient dans un univers confortable, ce qui facilitera leur réinsertion socio-économique. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, visant à soutenir le secteur médical national à travers le renforcement de l'offre de santé existante, l'amélioration de l'accès aux soins pour les populations vulnérables et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d'accompagnement des patients et des bénéficiaires. Le complexe régional d'accueil et de réhabilitation psychosociale des personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques sera réalisé sur un terrain de 8 hectares. L'établissement se composera d'un centre d'hébergement d'une capacité de près de 400 lits, dont 84 pour femmes, et d'un pavillon dédié aux ateliers thérapeutiques et à la formation, abritant des salles de groupe de parole, du psychologue, de psychiatre, de sport, d'ergothérapie, d'observation et de repos, de coiffure, des espaces de formation, ainsi que des ateliers de peinture, de musique et de théâtre, en plus d'une bibliothèque. Il comprendra aussi un pôle santé, comportant des salles de psychoéducation et d'éducation thérapeutique, de consultation en médecine générale, de psychiatrie, de psychologie, de soins dentaires et d'observation, d'un pavillon logistique, une ferme pédagogique, des terrains de sport, ainsi que des dépendances administratives. Ce projet sera réalisé dans un délai de 2 ans. Le complexe viendra à s'ajouter aux multiples actions et initiatives menées par la Fondation sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI au niveau de la région de Casablanca-Stad, donnant ainsi la pleine mesure à son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations en situation de vulnérabilité.
Le Royaume du Maroc et l'Union européenne viennent de clôturer avec succès les négociations relatives à l'amendement de l'accord agricole qui lie les deux parties. L'annonce émane du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nasser Bourita a déclaré aujourd'hui que la signature interviendra incessamment à Bruxelles en attendant la finalisation des procédures internes. Sophia Fegrout. Le Maroc et l'Union européenne viennent de clôturer avec succès, dans un esprit de partenariat et de compromis, les négociations relatives à l'amendement de l'accord agricole qui lie les deux parties. Selon le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, la signature interviendra incessamment à Bruxelles. En attendant la finalisation des procédures internes, l'accord sera mis en application provisoire dès sa signature. Et de préciser cet accord apporte des clarifications nécessaires dans le respect des fondamentaux nationaux du Royaume. Il s'inscrit dans la continuité et la philosophie de l'échange de lettres signé entre les deux parties en 2018, auquel l'économie générale du nouveau texte reste fidèle. Le ministre indique également que l'accord confirme l'application aux provinces du Sud des tarifs préférentiels accordés par l'UE au titre de l'accord d'association avec le Maroc, expliquant que d'une manière générale, les conditions d'accès au marché européen des produits du Nord seront appliquées aux produits du Sahara marocain. De même, le texte introduit des ajustements techniques relatifs à l'information du consommateur sur la provenance des produits. Dans ce sens, un étiquetage mentionnant les régions de production du sud du royaume, les Youn Saqia al-Hamra et Dakhla wa Dahab, sera opposé sur les produits agricoles. Par ailleurs, le texte rappelle la position formulée par l'Union européenne en 2019 sur la question du Sahara marocain, où l'UE prend note positivement des efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc. Il fait également référence aux positions nationales postérieures de nombreux États membres de l'UE, exprimant leur appui à l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la dynamique impulsée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et Nasser Bourita de faire remarquer, bien entendu, il ne s'agit pas d'un accord politique, mais d'un accord sectoriel, commercial et opérationnel. Il n'en demeure pas moins qu'il envoie des signaux forts et clairs. Également dans l'actualité de ce jeudi, le Conseil de gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire ce matin sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Au début de ses travaux, le gouvernement a annoncé interagir favorablement avec les revendications exprimées par la jeunesse. L'exécutif fait part de sa disposition à engager un dialogue et un débat au sein des institutions et des espaces publics. Lors de son intervention en ouverture du Conseil de gouvernement, Aziz Akhnouch a exprimé son regret pour le décès de 3 personnes à la suite de ces événements, saluant les interventions des différents corps sécuritaires. Écoutons ces déclarations du chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, nous avons tous suivi les tristes événements survenus ces 2 derniers jours dans certaines villes du Maroc. Une escalade dangereuse qui a porté atteinte à la sûreté et à la sécurité. Des centaines d'éléments de force de l'ordre ont été blessés. Des propriétés publiques et privées ont été endommagées. 3 personnes ont trouvé la mort. Nous saluons les interventions des forces de l'ordre qui continuent d'accomplir leur mission de protéger la sécurité et l'ordre national et de veiller sur les droits et les libertés individuelles et collectives. Nous affirmons que le gouvernement, à travers les différents partis qui le composent, a interagi avec les revendications de la jeunesse et annonce qu'il répond positivement aux revendications sociales. Le gouvernement est ouvert au dialogue dans le cadre des institutions et dans les espaces publics et réitère son engagement à une approche basée sur le dialogue comme seule voie pour régler les problématiques auxquelles fait face notre pays et à une accélération de la cadence des politiques publiques qui fait l'objet des revendications sociales, ce qui contribue à réaliser l'ambition commune à tous les Marocains.
Et la nuit d'hier a été particulièrement agitée. Des scènes de violence ont éclaté à travers 23 préfectures et provinces du pays. À Salé notamment, où plusieurs quartiers ont été pris d'assaut par des groupes de jeunes qui se sont pris aux bâtiments et propriétés de l'État, aux agences bancaires ainsi qu'au commerce. À Al-Qli'a, préfecture d'Inzgala et Meloul, un groupe d'individus a tenté hier soir de s'emparer de munitions, de matériel et d'armes de service, ce qui a contraint les éléments de la gendarmerie royale à faire usage de leurs armes dans le cadre de la légitime défense. Bilan, 3 morts. Notre caméra s'est rendue sur place pour capturer les dégâts. Malia Ouad. Au petit matin à Salé, c'est un décor de désolation qui se dresse sous le regard stupéfait des habitants du quartier ML. Une nuit de chaos, d'une intensité inédite. Les fauteurs de troubles s'en sont pris cette fois aux distributeurs automatiques, littéralement arrachés. Les vitraux de certains bâtiments n'ont eux aussi pas résisté à la violence des projectiles. Sur le boulevard, les vitrines sont éventrées et les façades noircies par les flammes. Les petits commerces sont également pris pour cible. Au-delà des dégâts matériels considérables, c'est un sentiment de sidération qui domine. Le quartier s'est réveillé dévasté. Et cela fait vraiment mal au cœur. Les gens sont traumatisés. Certains ont perdu leur commerce, d'autres sont choqués psychologiquement. Ces fauteurs de troubles donnent une mauvaise image du Maroc et cela porte préjudice à tout le monde. La violence est inacceptable et cela même si je fais partie des jeunes qui souhaitent des réformes. Ce qui s'est passé hier soir est vraiment très grave. Il y avait des jets de pierre et des violences urbaines sans précédent. Les gens couraient partout et dans tous les sens. J'ai même reçu un éclat de vitre sur le dos et j'ai eu vraiment très peur. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là, à saccager et brûler des pharmacies et des bâtiments publics. Rien ne peut excuser un tel déferlement de violence. Il faut vraiment que cela cesse. Du côté de Qli'a, même son de cloche. Les forces de l'ordre, déployées en nombre, ont tenté de contenir les débordements jusqu'à tard dans la nuit. Mais les stigmates sont nombreux. Vitres brisées, débris calcinés et tentatives d'intrusion heureusement contenues au centre de la gendarmerie royale. Jamais la localité n'a connu un tel déferlement de violence. Je suis de celles qui souhaitent des réformes au niveau de l'éducation et de la santé. Mais il faut que cela se fasse dans le respect des autres et des institutions. Cela me fait vraiment de la peine de voir ces actes de vandalisme et toute cette agressivité. Je suis affligée face à toutes ces violences urbaines qui ne servent aucune cause. Il faut réclamer ses droits de manière pacifiste et non en détruisant et en saccageant tout sur son passage. En vertu du code pénal, tout acte de vandalisme, d'incendie volontaire ou de violence physique sont fermement sanctionnés par des peines entre 10 et 20 ans de prison et pouvant aller jusqu'à 30 ans, voire dans certains cas à la perpétuité, s'ils sont associés à des circonstances aggravantes. Et la vague de manifestations franchit aujourd'hui son 6e jour d'affilée. Les rassemblements des jeunes protestataires s'étendent et se poursuivent dans plusieurs villes à travers le royaume. Certains ont dégénéré vers des actes graves de violence et de vandalisme. Le ministère de l'Intérieur a assuré par le biais de son porte-parole qu'un grand nombre de mineurs seraient impliqués dans cette escalade dangereuse, soit plus des 2/3 du total des protestataires, voire 100% dans certains cas. Rachid Khelfi dresse le bilan des dommages enregistrés dans la nuit de mercredi. Écoutons-le. Encore une fois, certaines formes de protestation ont connu un escalement ayant porté atteinte à la sécurité et l'ordre public, émaillé d'actes graves de violence et de vandalisme qui ont impliqué d'une manière étonnante un grand nombre de mineurs qui a dépassé les 70% du total des protestataires.
Ces actes ont été ponctués par l'usage d'armes blanches, jets de pierre, explosions de bonbonnes de gaz et incendies de plomb. Ces actes de violence et de vandalisme commis dans des endroits distincts ont pris malheureusement des proportions d'une grande ampleur et gravité. Munis d'armes blanches, les fauteurs de troubles ayant mené des attaques, incursions et prises d'assaut contre des bâtiments, propriétés de l'État et des locaux des services de sécurité. Tel est le cas à Al-Qli'a, dans la province d'Inzgen et Mloul, où un groupe d'individus a tenté de s'emparer de munitions, de matériel et d'armes de service mises à la disposition de ces services. Ce qui a contraint les éléments de la gendarmerie royale à faire usage de leurs armes dans le cadre de la légitime défense, faisant 3 morts. S'agissant des données chiffrées, l'on relève 354 blessés de différents degrés, dont 326 éléments de force de l'ordre chargés du maintien de l'ordre, alors que 271 véhicules des forces de l'ordre et 175 autres de particuliers ont été gravement endommagés. Il s'agit également d'actes de violence, de vandalisme et de pillage visant près de 80 locaux administratifs, de santé, sécuritaires, communaux et agences bancaires et commerces dans 23 préfectures et provinces. Et la mobilisation des jeunes citoyens est scrutée de près par la classe politique. Le parti de l'Istiqlal, en l'occurrence, affirme sa volonté de prendre en compte ces justes revendications et appelle à un dialogue responsable. Comme d'autres formations, le parti de l'Istiqlal insiste sur un traitement immédiat des dysfonctionnements de la gouvernance territoriale, tout en exprimant sa vive condamnation des graves dérapages ayant émaillé ces protestations dont l'ampleur ne cesse de croître. Même son de cloche du côté du bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail. La centrale syndicale exprime sa solidarité avec les revendications sociales justes et légitimes portées par les jeunes, insistant sur la nécessité de préserver le caractère pacifique des protestations. Un mot de football à présent et retour sur la brillante prestation des lionceaux de l'Atlas hier face au Brésil au mondial chilien des U20. Ils ont tenu la dragée haute à une équipe et non des moindres, la Seleção, quintuple championne de la catégorie. L'11 national signe donc un score de 2-1, validant ainsi sa place au 8e de finale de ce tournoi. Les lionceaux de l'Atlas ont ouvert le score sur un retourné acrobatique de Othman Mama à la 60e minute, servi par un centre parfait de Jessine. Puis à la 76e minute, Sabiri a doublé la mise, scellant quasiment le sort de la rencontre. Ce deuxième succès consécutif après celui contre la Roja rapproche d'un pas de plus la sélection nationale marocaine du sacre planétaire de la catégorie. Rappelons qu'avec 6 points, le Maroc caracole en tête du groupe C devant le Mexique. 2 points. Le Brésil et l'Espagne ferment la marche avec un seul point chacun. Voilà, bravo et bonne chance à nos lionceaux de l'Atlas. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Moula.